Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, un peu comme un perroquet, chaque année, le 5e dimanche, après l'Épiphanie, nous répétons les mêmes choses. Nous lisons ensemble le commentaire de saint Augustin à la parabole de ce jour du bon grain et les mauvaises herbes, n'est-ce pas, la zizanie. Et nous faisons nôtre l'enseignement de saint Augustin et nous l'appliquons au jour que nous sommes en train de vivre. Et ceci non pas pour le plaisir de faire de la spéculation, mais pour l'anxieux désir de rester enraciné dans la confession et la prédication de la vraie foi, parce que nous sommes convaincus, l'Église nous enseigne que professer la foi, ce n'est pas simplement émettre des propositions qui expriment des concepts bien précis, mais ces concepts bien précis, exprimés par la confession de la foi, terminent non pas dans un lexique, dans un manuel où ils sont écrits, mais terminent dans la réalité qui est Dieu lui-même. La profession de la foi fait signe que je atteins Jésus-Christ, que je atteins Dieu, que j'ai donc aussi part à la vie de Dieu. Enfin, c'est la raison pour laquelle la foi a été révélée. C'est la raison pour laquelle la foi en tant que vertu théologale nous a été infusée au moment du baptême. Donc, toute la discussion qui se ouvre au sujet de cette parabole que saint Augustin aujourd'hui commente et que nous appliquons à la situation audierne, a le sens que nous voulons rester bénéficiaires du don immérité d'être catholique, et nous nous efforçons de vivre dans cette grâce pour commencer déjà ici-bas à respirer un petit peu de sérénité et de joie spirituelle pour la conséguir ensuite dans l'éternité. Alors, rappelons donc cette parabole et l'explication qu'en donne saint Augustin. Rappelez le champ, n'est-ce pas, le bon grain et la zizanie, c'est-à-dire les mauvaises herbes. Les disciples qui demandent « est-ce qu'on doit arracher les mauvaises herbes ?» Non. Répond le Seigneur « attendez que la moisson soit mûre, parce qu'autrement vous risquez d'arracher le bon grain avec les mauvaises herbes. » Se pose la question saint Augustin. De quoi s'agit-il quand on parle de ces mauvaises herbes de zizanie? Il se pose la question, est-ce qu'il s'agit des hérétiques ou est-ce qu'il s'agit des mauvais catholiques? Parce que l'hérétique, dit-il, est quelqu'un qui, à son origine, oui, dans la semence semée par notre Jésus-Christ est signifiée par le grain. Mais puisqu'il adhère à des fausses doctrines, à un faux dogme, il se pervertit. C'est-à-dire, il change d'espèce. D'un catholique, il devient un non-catholique, et en tant que non-catholique, il devient l'hérétique, je ne sais pas, arien, nestorien, moderniste. Alors on pose tout de suite la question, mais nous sommes contre l'évolution. Nous ne pouvons pas affirmer qu'une plante qui est le grain puisse devenir une mauvaise herbe qui est une autre espèce. Ah, nous répond l'Église, c'est très juste. Mais dans le monde de la pensée,
malheureusement, cette perversion, cette évolution, ou plutôt cette dévolution est possible. Je peux devenir, dans ma pensée, je peux changer dans ma pensée d'une espèce à une autre espèce. Je peux changer et devenir, de bon catholique que je suis, un hérétique, c'est-à-dire un non-catholique. Oui, et en effet, saint Augustin explique, il dit, attention, ne vous trompez pas, ne pensez pas que la mauvaise herbe, la zizanie, soit le mauvais chrétien, le mauvais catholique, qui, avec le bon catholique qui est le grain, vit dans la même église qui serait le champ. Il dit non, non. Le champ, dit-il, c'est pas l'église. Le champ, c'est le monde. Et dans le monde, il y a les bons catholiques et il y a les hérétiques qui cohabitent très rapprochés les uns des autres. Pour mieux s'expliquer, il donne l'exemple de l'autre parabole. Il dit, voyez, quand on parle du filet et des mauvais poissons mélangés aux bons poissons dans le filet jeté dans la mer, alors là, oui, dit-il, là, vous avez vraiment le bon catholique mélangé avec le mauvais catholique, tous les deux dedans dans l'église, qui est représentée par le filet, et cette église, c'est la même chose, comme dire, unis dans la profession de la même foi. On ne peut pas séparer les deux choses. On ne peut pas séparer la profession de la vraie foi avec être dans l'église du Christ ou non. Je ne peux pas être dans l'église de Jésus-Christ, c'est-à-dire je ne peux pas être un poisson, bon ou mauvais que ce soit, dans le filet, si je ne professe pas la foi catholique. Tandis que je peux être très bien dans le monde, c'est-à-dire sur le champ, un catholique qui professe la foi catholique, et à côté, quelqu'un qui ne la professe pas, qui l'avait professée dans le temps, mais qui l'a renié. C'est pour ça que saint Augustin dit, la mauvaise foi, la mauvaise herbe, la zizanie, a son origine, oui, en Jésus-Christ et dans l'Évangile. La semence était la vraie, mais elle s'est pervertie. Alors nous dirons, mais sommes-nous devenus des évolutionnistes? Voulons-nous dire que un grain peut devenir une mauvaise herbe, c'est-à-dire une espèce de plante peut sur un champ devenir une autre espèce de plante? Non, nous répond bien sûr Sainte Mère Église. Dans la biologie, c'est impossible. Mais notre Seigneur Jésus-Christ emploie la parabole et prend l'exemple de la biologie pour exprimer quelque chose qui, malheureusement, dans le monde de la pensée, est possible. Dans le monde de la pensée, il est possible que de bons catholiques, n'est-ce pas, ou de catholiques tout court, je puisse changer d'espèce et devenir un non-catholique, c'est-à-dire un hérétique, c'est-à-dire un moderniste. Il est malheureusement possible que de catholiques qui professent la vraie foi catholique, j'adhère à la foi, par exemple, au plus que exemple, but de l'exemple, la foi enseignée par le Concile Vatican II. Mais vous me direz, c'est la même foi. Non, ce n'est pas la même foi. C'est un autre Dieu, c'est un autre Jésus-Christ, c'est une autre incarnation, c'est une autre rédemption, c'est une autre Église, ce sont d'autres sacrements. Et voilà la raison pour laquelle nous devons cueillir à genoux ce 5e dimanche, mes chers fidèles, après l'Épiphanie, pour renouveler en nous la fermeté du jugement qui nous fait dire, comme la zizanie est mêlée au bon grain, de même avec le Concile, la zizanie,
était mêlé, n'est-ce pas, avec les vrais catholiques. Mais comme le chant n'est pas l'Église, n'est-ce pas, il faut déjà dire que ce concile n'était déjà plus l'Église. Fallait-il tout de suite détruire tout? Non. Il fallait, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne, attendre pour voir ce qui devait venir, comme ça devait mûrir la mauvaise herbe. On me répondra, mais ça s'est vu tout de suite. Les textes ont été écrits, ça a été discuté, promulgué, c'était imprimé. Oui, mais il est vrai que dès la rédaction de ces textes, on voyait, on lisait, on constatait l'hérésie de la liberté religieuse, de l'écuménisme, du salut opéré dans toutes les religions. C'est vrai, mais il fallait du temps pour que ce soit connu et récépissé dans toute l'Église, pour voir si cette zizanie, si ce corps externe, ce corps de zizanie était un phénomène unique, réduit, n'est-ce pas? Ou est-ce que ça commençait à être une zizanie qui prenait tout le corps? Là, c'est un grand mystère. Malheureusement, il fallait constater qu'avec le temps, cette zizanie a pénétré géographiquement et hiérarchiquement toute l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu non pas une nouvelle foi dans l'Église, comme pensent aujourd'hui malheureusement les traditionalistes conservateurs. Il n'y a eu pas l'hérésie dans l'Église, mais il y a eu dans l'Église des bons catholiques qui, comme le dit la parabole, se sont pervertis et sont donc, à travers cette perversion, devenus hérétiques, de fait. Laissons à part l'argument inutile et stérile, oui, mais il faut un jugement. Non, il ne faut aucun jugement. Pour constater l'hérésie, il n'y a pas besoin d'un tribunal ecclésiastique, un procès. Surtout si, avec prudence, comme le demande la parabole, on attend que cette zizanie mûrisse. Eh bien, chers fidèles, 65, il y a des décennies qui sont passées. Je pense que la zizanie est plus que mûre. Et donc, la prudence, il faut bien dire, évangélique, de Monsieur Lefebvre, était suivre notre Seigneur Jésus-Christ en disant, n'arrachez pas tout de suite, parce que vous risquez d'arracher aussi le bon grain. Attendez, il a attendu, peut-être même trop. Mais pour conclure que, non pas qu'il y avait une plante la plus importante qui était zizanie, c'est-à-dire Paul VI, mais il s'est rendu compte que, outre la zizanie de Paul VI, il y avait, après des années, des décennies, une hiérarchie qui était zizanie, des faux sacrements qui sont zizanie, et qui donc ne sont absolument pas catholiques. Et donc il arrivait en 1990 à la conclusion, cette Église officielle n'est pas l'Église visible fondée par le Christ. Elle cohabite physiquement, comme la zizanie et le bon grain sur le champ, oui, mais le champ, ce n'est pas l'Église. C'est notre Seigneur Jésus-Christ même qui le dit. Parce que il n'existe pas dans l'Église catholique une profession de foi qui ne soit pas la profession de la foi catholique. C'est impossible. Mes chers fidèles, ces considérations, nous les répétons toutes les années pour prendre courage à répéter cette conviction
qu'il faut rompre totalement avec l'Église officielle. Et c'est abandonner la foi catholique de considérer que cette institution qui ne professe plus la foi catholique soit l'Église catholique. C'est une aberration. C'est une aberration de penser qu'il puisse y avoir dans l'Église de Jésus-Christ la profession d'une foi non catholique. Ou alors, c'est une aberration aussi de penser que dans une Église qui n'est pas la catholique, il existe le droit de l'Église catholique. Absolument pas. Absolument pas. C'est pour ça que nous demandons à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce de rester de façon lucide, enracinés dans la vraie Église, en distinguant bien l'hérétique du mauvais catholique que, en grande partie, nous sommes. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, saint Paul nous exhorte à être bon, à être mansuet, à être patient, à être compréhensif, à nous supporter les uns les autres. Ça, oui. Là, on doit faire de l'écuménisme. On doit faire de l'écuménisme entre catholiques, non pas l'écuménisme entre catholiques et ceux qui ne le sont pas. Dit saint Augustin, il n'y a pas de communion sur ce champ entre le bon grain et la zizanie. Mais il doit y avoir communion, œcuménisme entre deux catholiques, oui. Ça oui. Et non pas l'œcuménisme qu'ils ont pratiqué. Aujourd'hui, on fête la fête de Tite, de Saint Tite, de restituer, n'est-ce pas, ces reliques qui en 1669 a été sauvées par les musulmans, maintenant les restituer aux hérétiques. Non. C'est une aberration. C'est une perversion. C'est la perversion, c'est devenir des fils pervers, comme le dit l'Évangile aujourd'hui. Et s'il n'y a pas de rite tridentin qui nous préserve. Si notre foi est pervertie, notre rite sert à très peu. Il faut que la foi soit catholique et ensuite supportée par le rite apostolique. Que la très sainte Vierge Marie nous vienne en aide, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.